Bible News, your Salut mon news. frère, ma soeur, Aubrey Merveilleux, votre frère. J'ai le plaisir de pouvoir partager un peu de connaissances avec vous. Et sur cette chaîne, vous allez trouver de la connaissance biblique bien basée sur des thèmes philosophiques, basés sur de la théologie et tout de manière à nous édifier. Alors, sans plus tarder, je vous invite à pouvoir partager cette chaîne. Surtout à ne pas oublier de liker la vidéo, à laisser en commentaire ce que le message vous a dit. Que ce soit pour poser des questions, pour commenter et tout pour l'édification de l'Église. Sous l'un des sites les plus sacrés du monde, un mystère extraordinaire a été révélé. Pendant des siècles, sous le tombeau de Jésus à Jérusalem, un mystère planait dont la révélation a suscité l'étonnement des milieux scientifiques et religieux. Ce qui se cachait là n'était pas seulement des pierres et des ruines, mais une fenêtre ouverte sur le passé, des preuves matérielles qui nous obligent à reconsidérer nos connaissances sur la foi, l'histoire et la civilisation antique. Chaque couche enlevée, chaque fragment exposé, semblait parler non seulement d'une époque lointaine, mais aussi de la persistance de la mémoire humaine face à la destruction, à la guerre et à l'oubli. Musique, le soir du 26 octobre 2016, une équipe de scientifiques et de restaurateurs de l'Université nationale polytechnique d'Athènes a décidé d'ouvrir le tombeau vénéré depuis des siècles comme celui du Christ. Situé au cœur de l'église du Saint-Sépulcre, dans la vieille ville de Jérusalem, le site a toujours été empreint de tradition, mais aussi de doute. L'édicule qui le protège est recouvert de marbre depuis 155, et beaucoup pensaient que rien d'original n'avait survécu. Les attentes étaient minces. Ils s'attendaient à ne trouver que des matériaux de remplissage, des couches de rénovation successives, et rien de plus que des traces effacées par le temps. Cependant, après 60 heures de travail acharné, leur persévérance fut récompensée. Sous le marbre et les décombres, une dalle de calcaire marquée d'une croix discrète apparut. Et peu après, la vision qui stupéfia les chercheurs, le lit funéraire originel où, selon la tradition, reposait le corps de Jésus de Nazareth après la crucifixion. L'émotion était indescriptible. Frédéric Herbert, archéologue résident du National Geographic, a avoué avoir été bouleversé par cette découverte, un souvenir qui semblait perdu depuis des siècles. Pour la première fois depuis des générations, l'humanité contemplait non seulement des pierres, mais le témoignage physique d'un événement qui a marqué l'histoire. Plus surprenant encore fut la découverte que les parois originales de la grotte de Calucaria étaient elles aussi préservées et enfouies sous des couches d'histoire, protégées presque comme si le temps lui-même s'était penché pour les protéger. La tradition chrétienne a toujours soutenu qu'il s'agissait du tombeau de Jésus, mais le doute subsistait. L'emplacement aurait-il pu rester inchangé au fil des siècles, après des destructions et des reconstructions successives? Ibert a admis qu'il était impossible de l'affirmer avec une certitude absolue, mais a souligné que des preuves visibles suggèrent fortement que le site n'a pas bougé. Antonia Moropolo, responsable scientifique de la restauration, a déclaré que pour la première fois, le rocher sacré, vénéré depuis des siècles, était désormais visible dans son état d'origine. Cette redécouverte corrobore directement les récits évangéliques. Les textes canoniques du Nouveau Testament rapportent que Jésus fut enterré dans un tombeau creusé dans la roche appartenant à Joseph d'Arimathie, un homme riche et un fervent disciple. L'archéologie confirme qu'à Jérusalem, au 1er siècle, les Juifs fortunés enterraient leurs morts dans des niches creusées dans la roche, et plus de 1000 tombes de ce type ont été identifiées. Ce détail confirme que les auteurs des évangiles connaissaient bien les coutumes funéraires de leur époque. Un autre point est encore plus révélateur. La loi juive interdisait les enterrements à l'intérieur des murs de la ville, et les textes précisent que Jésus fut enterré hors de Jérusalem, près du Golgotha, lieu de sa crucifixion. Peu après, cependant, l'expansion urbaine introduisit le Golgotha et le tombeau dans les nouvelles limites de la ville. Au IVe siècle, l'empereur Constantin envoya des émissaires à Jérusalem pour identifier le tombeau du Christ. Ils furent conduits à un temple romain construit par Hadrien près de 200 ans plus tôt. On pense qu'Adrien avait construit ce temple sur le site chrétien, peut-être dans l'intention de le dissimuler. Paradoxalement, ce geste a permis de préserver l'emplacement exact, le transformant en un monument historique involontaire. Sous les ruines du temple, les hommes de Constantin ont découvert une tombe creusée dans la roche et, pour la préserver, ont coupé le sommet de la grotte et construit une église monumentale autour. Cette église a été détruite en 1009 par le califat fatimide, mais reconstruite au Xe siècle. Au XXe siècle, des fouilles ont révélé des vestiges du temple d'Adrien et de l'église de Constantin, ainsi que d'autres tombeaux de l'époque de Jésus, prouvant que la zone était bien un cimetière hors de la ville, exactement comme le décrivent les évangiles. En 2022, une autre découverte a surpris le monde. Lors des travaux de conservation menés par Francesca et Stassola sous le Saint-Sépulcre, les archéologues ont découvert non seulement des vestiges architecturaux, mais aussi un jardin vieux de 2000 ans, préservé comme si le temps s'était arrêté.
Les couches de terre protégeaient graines, noyaux d'olive, pépins de raisin et pollen dans un état si parfait qu'il semblait fraîchement récolté. Ce n'était pas un espace improvisé, mais un espace soigneusement planifié, avec des parterres de fleurs entourés de murs de pierre. Les oliviers et les vignes indiquent que le jardin avait une fonction culturelle, et peut-être spirituelle, plutôt qu'une simple fonction productive. Sous ce jardin, de nouvelles tombes creusées dans la roche ont été mises au jour, certaines parmi les plus anciennes jamais découvertes à Jérusalem, renforçant le caractère sacré du lieu depuis des temps immémoriaux. Cette découverte est directement liée à l'évangile de Jean, chapitre 19, verset 41, qui mentionne l'existence d'un jardin près du lieu de la crucifixion, où se trouvait un nouveau tombeau. Pendant des siècles, les érudits ont été partagés entre considérer ce jardin comme une métaphore ou comme une réalité. Aujourd'hui, l'archéologie démontre son existence réelle. La découverte confirme des détails minutieux. Les tombes sont élaborées, conformes à celles de familles aisées, comme celle de Joseph d'Arimathie. Elles ont été creusées à la main dans le roc, comme le précise Marc 15h46. Elles étaient proches du lieu d'exécution, ce qui explique l'enterrement précipité avant le sabbat. La présence d'oliviers et de vignes est essentielle à la tradition biblique, symbole de paix, d'alliance et de vie nouvelle. Tout cela dresse un tableau qui rend de plus en plus difficile de contester l'authenticité du site. Les chercheurs soulignent également que, ironiquement, l'empereur Hadrien, en tentant d'éradiquer le christianisme en construisant un temple païen sur le site, a fini par assurer sa préservation. Son geste, destiné à effacer la mémoire, a agi comme une capsule temporelle, protégeant la zone jusqu'à ce que l'archéologie moderne puisse la redécouvrir. Le lieu que l'on croyait effacé a survécu, caché sous les pierres et les temples, attendant d'être révélé au moment opportun. Cette succession de découvertes mène à une conclusion puissante. Les récits bibliques, souvent traités comme des métaphores ou des mythes, trouvent ici un lien écophysique tangible. La foi rencontre l'histoire, et l'histoire incarne la foi. Ce qui n'était autrefois qu'une simple tradition trouve aujourd'hui son fondement dans des vestiges concrets. Le jardin et ses emplacements correspondent point par point aux récits évangéliques. Pour les sceptiques, c'est un défi. Pour les fidèles, c'est une confirmation. Pour l'humanité, c'est un rappel que le passé peut toujours nous surprendre. Son sens dépasse l'archéologie, c'est un témoignage silencieux, préservé depuis 2000 ans, attendant son heure de parole. Le Saint-Sépulcre, vénéré depuis des siècles, révèle non seulement la foi, mais aussi la résilience de l'histoire. Sous ces pierres, des fragments d'un récit qui a changé le monde ont été retrouvés, prouvant que la mémoire n'est pas seulement affaire de croyances, mais aussi de pierre, de terre et de temps. Le lieu où se situe le christianisme se révèle non pas comme une légende, mais comme une réalité inscrite sur le roc même de Jérusalem. Ainsi, la redécouverte du lit funéraire du jardin et des tombeaux confirme que foi et archéologie ne s'opposent pas, mais dialoguent. Ce qui a été révélé concernant le tombeau de Jésus est plus qu'une relique. C'est un pont entre tradition et histoire, preuve que ce qui semblait purement spirituel a des racines physiques qui ont traversé les siècles. Et en contemplant ces pierres et ces graines anciennes, nous nous rappelons que la foi ne réside pas seulement dans les mots, mais aussi dans les témoignages matériels que le temps, paradoxalement, préserve pour nous permettre de redécouvrir la vérité au présent. Merci de votre attention. Tant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. De la même manière que tout ministère a un objectif, a un message bien précis, cette chaîne aussi a un objectif. Édifier le corps de Christ de manière sincère et à la lumière de la sainte parole, dédiée à tous nos frères qui peuvent vivre dans le doute ou qui peuvent avoir de l'incompréhension sur les textes bibliques. Alors, likez, commentez, partagez et soyons tous bénis au nom puissant de Jésus. The Bible News, your news.